On va s'intéresser aujourd'hui à la limite du taux d'accroissement d'une fonction donnée qui est f de x égale x plus 4 sur x plus 2. On a deux formules pour le taux d'accroissement. Soit quand on veut le taux d'accroissement en x égale 2, on fait la différence des images f de x moins f de 2 sur x moins 2. Soit on fait f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Je rappelle qu'on cherche le taux d'accroissement en x égale 2. Donc moi, je vais utiliser la deuxième formule qui est plus pratique. F de 2 plus h, il faut que je prenne la fonction f de x, mais x, je vais le remplacer par 2 plus h en haut, donc ça va me donner 2 plus h plus 4 ici, et 2 plus h plus 2 ici. Là, j'ai écrit f de 2 plus h, moins f de 2. J'ai pris ma fonction f de x et j'ai remplacé x par 2. Donc 2 plus 4 en haut, 2 plus 2 en bas. Je simplifie. Il va donc me rester 2 plus 4, 6, 6 plus h, 2 plus 2, 4, 4 plus h. 2 plus 4, 6 sur 2 plus 2, 4, 6 sur 4, 3 demi. Quand je fais une différence de deux fractions, je dois mettre au même dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 4 plus h, je vais le multiplier par 2. Mais je multiplie par 2 au numérateur et dénominateur. C'est ce que j'ai fait ici. Fois 2, fois 2. Le dénominateur ici, c'est 2. Je vais le multiplier par 4 plus h. Mais je multiplie par 4 plus h au dénominateur et au numérateur. Je vais ensuite mettre ça sous un seul trait de fraction puisque le dénominateur est le même. Puis je vais développer d'abord le 2 sur le 6, 12, le 2 sur le h, 2h, 12 plus 2h, le moins 3 sur le 4, moins 12, le moins 3 sur le h, moins 3h. 12 moins 12 se simplifie, 2h moins 3h, moins h. Cette expression est un peu indigeste, mais on n'oublie pas que divisé par h, ça revient à multiplier par l'inverse de h, donc à faire fois 1 sur h. Il me reste plus qu'à simplifier le h et le h ici. Il me reste moins 1 au numérateur et 2 fois 4 plus h au dénominateur. Et vous voyez que quand je cherche la limite de cette expression quand h tend vers 0, ici ça fait 0, 2 fois 4, 8, moins 1 sur 8. Et la limite de ce taux d'accroissement qui a été calculé pour x égale 2, ce n'est rien d'autre que le nombre dérivé en x égale 2. Donc ça prouve que la fonction ici présente a une dérivée qui existe en x égale 2 et cette dérivée fait moins 1/8. Voilà.